Michel Berger, donc, qui est vraiment un compositeur les plus reconnus à l'époque, le mec qui a lancé France Gall, etc., qui est Véronique Sanson. La rencontre Hallyday-Berger va complètement changer le personnage de Johnny. Tout d'un coup, ses textes vont devenir plus intéressants, moins gnangnan. Y a quelque chose en nous de Tennessee. Tennessee sera l'un de ses plus gros succès. Sa carrière est relancée. Y a quelque chose en nous de Tennessee. Et là, il commence à appartenir à l'ensemble de la France. Avant, il y avait toujours des niches de population qu'il aimait bien, qu'il aimait pas, etc. Et là, il commence vraiment à être fédérateur. Et toutes les chansons qui sortent à cette époque-là, elles sont connues et aimées de tout le monde. Et tout d'un coup, il devient un produit multi-usage et multi-cible. Johnny Hallyday et Nathalie Baye, une relation passionnelle qui va durer 4 ans. Elle va jusqu'à monter sur scène avec lui et se prêter à des mises en scène un peu kitsch. Mais à la longue, elle ne supportera pas le climat d'hystérie qui entoure le chanteur. Ils se sépareront en 1986. De leur union est donc née une petite fille, Laura Smet, qui fera plus tard elle aussi carrière au cinéma. Y a tant de phrases qu'on dit. En ce début des années 80, Johnny est de nouveau plus populaire que jamais. Oh, Laura. Et puis on t'en pense tous à toi, on te remercie pour tout ça, t'es le meilleur, y a que toi, Johnny, waouh! Il est super, extra, Super. génial. Il est super. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je suis une fan depuis 25 ans, alors évidemment. Plus que jamais, le rocker national est redevenu un allié rêvé pour qui veut séduire les Français. À commencer par Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui accueille Madonna, venue remettre un chèque au profit de la lutte contre le sida. Il est alors en pleine campagne de séduction auprès des jeunes et il s'essaye même au parler cool. De tout cœur, je voudrais remercier Madonna. Parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part de faire un geste pareil. Jacques Chirac est alors candidat à l'élection présidentielle. Il veut casser son image un peu raide. Et Johnny, à son tour, va lui donner un coup de main. Notamment la jeunesse. À l'hippodrome de Vincennes, le rocker a accepté de chanter pour les sympathisants du RPR et pour leur champion. Sur scène, Johnny va accueillir son ami Jacques avec une petite phrase d'encouragement. J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Et s'il soutient le chef du parti gaulliste, ce n'est pas un hasard. La grande figure politique qu'il a admirée depuis qu'il est adolescent, c'est le général de Gaulle, c'est un gaulliste. C'est pour ça que comme gaulliste, il cherche plutôt le rassemblement, il va chanter à la fête de l'UMA. Il n'accepte pas, au fond, ce qui est un peu la mode, et dire soit on est tous de gauche quand on est intellectuel, quand on est artiste, soit on ne doit pas s'engager politiquement parce qu'on n'a pas d'idée, parce qu'on doit protéger son public. Non, Johnny est quelqu'un qui s'engage. Quand il a une amitié, il le montre. Il n'hésite pas à soutenir, y compris si la cause n'est pas populaire à un moment ou à un autre. Ça ne lui pose donc aucun problème, après avoir soutenu Chirac, d'aller chanter à la fête de l'humanité. En 1991, il vole même la vedette au chef du Parti communiste, Georges Marchais. Johnny Hallyday, vous allez la voir. Et je vais l'écouter avec vous. Mais vous l'aurez d'autant plus vite que j'aurai terminé mon discours. Mais la popularité a aussi son revers. À partir des années 90, Johnny s'attire des moqueries.